précédemment dans Scrum Life. Donc voilà, on va commencer par la vision produit. Du coup, c'est ça. C'est quoi notre vision produit? Pourquoi on est là, quoi? Les itérations s'enchaînent. Mais dans quel but? Non mais je vois bien notre vision produit là, de réduire l'empreinte carbone tout en gardant les meubles accessibles au plus grand nombre. Mais c'est juste que là, on enchaîne les sprints et je vois pas trop la cohérence. Ouais, on bosse sur des trucs différents, on comprend pourquoi on les fait, mais j'ai l'impression qu'on fait pas mal de détours par rapport à notre vision. Ah ouais, j'avoue. Mais dans le nouveau Scrum Guide, là, il y a un truc pour ça, je crois, là, le Product Goal. Jusqu'ici, on n'avait pas bien compris ce que c'était, on l'avait laissé de côté, mais je me demande si c'est pas exactement ça ce qu'il nous faut, là, maintenant. Une des choses qu'on reproche souvent à Scrum, c'est de voir à l'horizon d'un seul sprint, qu'il n'y ait rien de prévu dans le cadre de travail, dans le framework, pour justement voir un petit peu plus loin. Même si bien sûr, ça n'empêche pas les équipes de voir quand même un petit peu plus loin, d'avoir par exemple une vision. Bien cette vision, ça reste quelque chose de lointain, de flou et de souvent pas très palpable. Bienvenue sur Scrum Life dans notre série sur la gestion de produits en pratique. Je suis Constantin Guay, Scrum Master, et avec Jean-Pierre Lambert, nous animons Scrum Life, la première chaîne francophone qui parle vraiment de l'état d'esprit agile. Pour nous aider, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, activer les notifications, mais aussi nous rejoindre dans la communauté, sur Tipeee ou sur YouTube. Vous avez tous les liens bien sûr dans la description. En novembre 2020, Scrum a ajouté un élément à sa boîte à outils, c'est le Product Goal. Dans cette vidéo, nous allons tout d'abord commencer par définir le concept de Product Goal, pour bien s'assurer qu'on le comprend bien. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce qui fait un bon Product Goal. Comment reconnaître un bon d'un mauvais Product Goal. Et puis enfin, nous verrons comment définir le Product Goal. Et puis dernière chose, c'est le dernier épisode de la série, du coup, ça sera aussi l'occasion de dire au revoir à l'équipe Panda. Si vous voulez voir ça, restez bien jusqu'à la fin. Assurons-nous tout d'abord de bien comprendre le concept de Product Goal. L'équipe Panda, l'équipe star de cette série sur la gestion de produits en pratique, elle a suivi un atelier qu'on vous a justement présenté au début de la série, qui lui a permis de définir et partager leur vision pour le produit. Qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce qu'on suggère par vision produit? Eh bien, c'est qu'est-ce que le produit cherche à accomplir, ou dit autrement, en quoi le produit va changer le monde. Mais la vision produit, c'est généralement quelque chose de peu tangible, d'assez abstrait. À tel point que assez souvent, la vision produit, c'est quelque chose vers laquelle on va tendre, mais qui potentiellement n'est pas atteignable. Et c'est pour ça justement que le Product Goal va aider l'équipe Panda et peut vous aider vous aussi à planifier et surtout à construire un produit qui a du sens, en rajoutant des étapes intermédiaires, elles beaucoup plus concrètes, qui nous emmènent à la vision. Déjà, c'est quoi un Product Goal? C'est un élément de Scrum qui est décrit ainsi. Le Product Goal, ou l'objectif de produit en français, décrit un état futur du produit qui peut servir de cible à la Scrum Team pour planifier, mais aussi que l'objectif de produit est l'objectif à long terme de la Scrum Team. Comme d'habitude, tout ce qu'on cite et tous les contenus complémentaires qu'on référence, on vous les met dans l'article compagnon. Pour cette vidéo, vous le trouverez sur scrumlife.tv/productgoal en tout attaché. Donc par rapport à cette définition, on peut dire que ce n'est pas forcément la même chose que d'avoir une vision produit. Comme c'est décrit dans le Scrum Guide, c'est un état futur de votre produit, donc c'est vraiment quelque chose que vous devez pouvoir décrire factuellement. Votre Product Goal, mais aussi les Product Goals suivants, sont des étapes qui vous amènent à vous rapprocher de votre vision produit. Et comme pour beaucoup d'autres éléments de Scrum, une grande importance est portée sur le focus. Scrum décrit bien qu'en tant qu'équipe, vous n'avez qu'un seul Product Goal et que vous devez abandonner ou atteindre votre Product Goal afin de passer au suivant. Et d'ailleurs, tout le contenu du Product Backlog doit être en relation avec ce Product Goal. C'est une étape pour vous approcher de votre vision produit. Chaque sprint doit vous rapprocher de votre Product Goal. Le Product Goal, l'objectif produit, vous aide à concevoir des Sprint Goals, des objectifs de sprint, qui ont chacun un sens, une direction, qui s'inscrivent dans quelque chose de plus grand, en l'occurrence dans le Product Goal, qui lui-même s'inscrit aussi dans quelque chose de plus grand, dans la vision produit. Pour clore cette définition du Product Goal, on va vous donner un exemple. C'est un exemple que vous connaissez peut-être déjà, je crois que le logo est là, voilà. Celui de Scrum Life. La vision de Scrum Life, c'est réduire le gâchis humain. Et c'est bien pour ça qu'on vous parle d'agilité sur Scrum Life. Parce que nous, à Scrum Life, on a cette conviction que l'agilité aide justement à réduire le gâchis humain.
Et la première étape que l'on voit pour atteindre cette vision, eh bien, ça va être notre product goal. Dans ce cas-là, par exemple, faire prendre conscience que l'agilité n'est pas réservée à l'informatique. Ce product goal va nous aider à définir quel va être notre prochain objectif de sprint, notre prochain sprint goal. Ça va effectivement étonner du monde, donc il va falloir montrer des exemples. Dans cet exemple, ça pourrait être par exemple de montrer un exemple qui fonctionne dans l'aérospatiale. On pourrait en trouver un autre comme présenter Scrum avec un vocabulaire qui n'est pas lié à l'informatique. Qu'est-ce qui fait un bon product goal ? Le product goal doit être exprimé de façon à vous aider à prendre de bonnes décisions, à prioriser le travail, vers quoi on s'oriente, qu'est-ce qu'on fait en premier. Ça doit être avant tout un outil qui vous aide à faire des choix et donc renoncer à d'autres choses. Le product goal, c'est un état futur de votre produit, un état qui doit être tangible, contrairement à la vision produit justement. Si on recompare la vision produit et le product goal, la vision, elle va nous donner quelque chose d'assez général, vers où on veut aller. Le product goal, lui, il est sur le produit justement. Product goal, il doit parler du produit. Reprenons nos exemples. Nous avions donc deux objectifs de sprint ou sprint goal. Comment choisir entre ces deux-là? Comment les prioriser? Eh bien justement en nous rapprochant de notre product goal. Dans vos choix d'objectifs de sprint, ça va être à vous de définir quel est celui qui vous aide à vous rapprocher le plus vite de votre objectif produit, de votre product goal. Et on fait quoi de l'autre alors? Eh bien l'autre, nous le mettons dans notre product backlog. C'est un élément, une piste qui, suivant ce que nous allons apprendre dans les prochains sprints, nous permettra de nous rapprocher encore de nos product goals ou pas. Encore une fois, le product goal, c'est ce qui nous dira si c'est pertinent ou pas. C'est pas celui qui crie le plus fort qui détermine la prochaine chose à faire. Après tout, est-ce qu'on va vraiment vouloir présenter Scrum avec un vocabulaire hors IT? Peut-être que ce qu'on va vous présenter, ça ne parlera même pas de Scrum. L'agilité hors IT, c'est pas forcément Scrum. C'est juste une piste. Ces objectifs de sprint qui vont nous rapprocher de notre product goal, de notre objectif produit, ça doit être factuel. On doit savoir pourquoi est-ce qu'on pense que ça va nous rapprocher justement de notre objectif. On se rend compte que ce qu'on a fait nous en éloigne. Avant de voir ce qui fait un bon product goal et surtout comment faire ce product goal, pensez à partager la vidéo avec quelqu'un que ça pourrait intéresser et puis à mettre un pouce bleu bien sûr. Il faut donc pouvoir le mesurer. Dans notre cas de figure, un product goal qui nous amène à évangéliser l'agilité en dehors de l'informatique, on pourrait essayer de le mesurer au travers d'un sondage sur la chaîne par exemple. Ou bien en regardant les personnes qui rejoignent la communauté VIP de Scrum Life, on pourrait leur demander justement d'où venez-vous, quel est votre contexte, dans quoi travaillez-vous, appliquez-vous l'agilité en dehors de l'informatique. Ensuite, qu'est-ce qu'on mesure ? Cet objectif, ce product goal, il doit être spécifique. Dans notre cas de figure, on a envie de faire un rapport entre combien de personnes appliquent l'agilité dans l'informatique comparé à combien de personnes appliquent l'agilité en dehors de l'informatique. On mesure, on fait le ratio, on voit où on en est. Et est-ce que ça s'améliore? On voudrait aussi vous donner un autre conseil par rapport au product goal. C'est combien de temps vous vous donnez pour faire ce product goal? Là, dans notre cas de figure, on s'est donné en gros une série d'un mois pour travailler dessus et voir ce que ça donne. Au bout de ce temps-là, si l'objectif n'est pas atteint, alors on se rencontre et on décide est-ce qu'on veut continuer, aller plus loin ou pas, est-ce qu'on change d'objectif. Dans le Scrum Guide, il n'y a pas de durée qui est fixée pour un product goal. Au final, là, à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo, c'est encore une nouveauté, le Scrum Guide 2020, ça fait même pas 6 mois. Donc on a encore assez peu de recul sur ce nouveau concept, sur cette notion de product goal. Même si l'idée, le principe derrière n'est pas vraiment nouveau, c'est quand même un nouveau concept. Donc vraiment, le meilleur conseil qu'on pourrait vous donner, c'est vraiment essayez. Essayez, expérimentez, regardez ce que ça donne, ce que ça vous apporte. Vous verrez forcément que vos premiers product goals seront moins bien que ceux que vous ferez plus tard parce que vous allez apprendre aussi comment bien les faire, utiliser les contraintes que ça amène, etc. On peut imaginer plein d'approches différentes pour s'aider à construire le product goal. Regardons par exemple comment l'équipe Panda a procédé. Donc voilà, ça c'est la répartition des abonnés versus les non-abonnés. Donc on voit clairement qu'on commence à avoir plus d'abonnés que de non-abonnés. Et là, vous voyez les courbes du temps qu'on passe à gérer les clients abonnés ou non abonnés. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a donc de plus en plus d'abonnés et que ça nous prend de plus en plus de temps. À ce rythme-là, on va finir par plus avoir le temps de traiter correctement les clients qui ne sont pas des abonnés. Ouais, on ne pourra plus faire évoluer le produit, plus d'innovation. Je pense qu'on pourrait se structurer justement avec des gens dédiés à gérer les abonnés. Oui, ou alors il faudrait qu'on automatise la gestion des abonnements, que ce soit pour les nouveaux abonnés comme les anciens. L'équipe Panda a donc identifié quelques paris sur lesquels il serait pertinent de travailler. Ces paris qu'ont identifié l'équipe
vont leur permettre de créer leur product goal. Par exemple, automatiser la gestion des abonnements. C'est quelque chose qu'on remarque quand on fait des product goals, c'est que en fait, ça nous facilite grandement la vie pour construire nos objectifs de sprint. Ça devient même évident, alors que c'est souvent très pénible pour les équipes de vraiment construire un bon objectif de sprint. Un vraiment bien. Pour l'équipe Panda, un bon objectif de sprint, ça pourrait donc être automatiser l'accueil des nouveaux abonnés. On voit parfaitement le lien avec le product goal, à quel point ça nous aide à avancer vers celui-ci. Et c'est naturellement une bonne première étape. Sans s'en rendre compte, l'équipe Panda, elle a utilisé quelque chose qui s'appelle le DIB. DIB, car ce sont les initiales en anglais de data, les données, insight, qu'on pourrait traduire par compréhension, interprétation, belief, ce sont les croyances que nous sortons de ces interprétations, et bet, pour les paris que nous faisons pour améliorer ou pour avancer par rapport à ces croyances. Ce petit framework DIB, vous pouvez en trouver des détails sur Internet. On vous met des liens pour approfondir ce sujet dans l'article qui accompagne cet épisode sur scrumlife.tv/product goal. L'aventure ne s'arrête pas là. Ça fait quelques mois qu'il fonctionne comme ça. Il s'adapte, il s'ajuste. Tout le monde est ravi, déjà eux, mais aussi en plus les clients. Et c'est fou, on parle de nous sur Twitter, et en bien cette fois. Oh, c'est trop cool là, tout ce que tu me racontes là. Il pourrait pas venir là chez moi, là, ton équipe Panda, pour nous montrer, faire une présentation, expliquer, simplement partager, pour qu'on fasse la même chose chez nous. Top, hein. Ah ouais, carrément. C'est vraiment chouette pour l'équipe Panda qu'on a suivi pendant toutes ces semaines. Ça marche tout simplement beaucoup mieux pour elle. Ce qui a créé chez eux une volonté de partager un petit peu ça, de faire comprendre aux autres ce qu'ils ont fait de bien, de moins bien, comment ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont appris, comment ils l'ont appris, pourquoi ils l'ont appris. Non, ça on s'en fiche. Ils vont donc pouvoir en parler aux autres équipes de l'entreprise, essayer de construire quelque chose avec elles. Et la prochaine étape pour eux, c'est la conférence. Et pourquoi pas une conférence Scrum Life. Le partage, c'est vraiment important, notamment là, on est sur Scrum Life. Scrum Life, c'est vraiment avant tout du partage. Et si je peux vous faire une confession, c'est pour ça que Scrum Life, c'est encore là aujourd'hui, parce que c'est avant tout du partage. Et vraiment, nous, ce qu'on aimerait, ce qu'on vous demande, c'est que vous aussi, vous partagiez vos expériences. Constantin et moi-même, on partage nos expériences directes et parfois indirectes, parce que ce sont des équipes qu'on accompagne ponctuellement. On a aussi l'équipe Panda qui vous a embarqué dans son quotidien pour partager. Voilà, vraiment, c'est ce qu'on vous demanderait. Maintenant, vous aussi, lancez-vous, partagez, créez des vidéos, des articles de blog, allez parler aux conférences. Le partage, c'est la vie. Notre série sur la gestion de produits en pratique touche à sa fin. Et ne partez pas trop vite, car dès la semaine prochaine, on revient avec de nouvelles choses. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez les notifications. Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver des liens et des informations dans notre article qui accompagne cet épisode sur scrumlife.tv/product goal. Un grand merci à nos personnages qui nous ont accompagnés ces dernières semaines. Albert, Louis, Nico, Patrick, Mathieu, Fred, Kevin, Florent. C'est vraiment une super équipe Panda. Restez sur la chaîne pour découvrir comment structurer vos objectifs et surtout votre stratégie en allant voir cette vidéo sur les roadmaps agiles. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao. Cliquez ici, ça se lance tout seul.